Buongiorno bianconeri et bianconere. Et oui, c'est vraiment un beau jour aujourd'hui, disons pour d'autres choses, mais aussi pour la Juventus. Et c'est vraiment dommage de se dire que c'est les autres qui font en sorte que ce soit une bonne semaine pour nous. Donc Inter, Napoli, en moindre partie la Lazio, mais on va discuter de ce qui s'est passé pour eux cette semaine et qu'est-ce que ça implique surtout chez nous en termes de Champions League, mais de Coupe du Monde pour club. On va évoquer, disons, trois axes majeurs qui font que c'est une très bonne nouvelle que le Napoli a été éliminé et que l'Inter, en moindre partie, a été éliminé. Alors, petit aparté, ça fait un moment que je ne vous fais pas une vidéo comme ça sur l'actualité de la Juve, une vidéo plus approfondissement que simplement et bêtement regarder le match ensemble. Je dis bêtement, mais vous savez que c'est toujours un grand plaisir. J'ai un peu laissé tomber ces genres de vidéos et je m'en suis tenu au live, ça fait maintenant quelques semaines. D'une part par manque de temps, mais aussi, je vous avoue, un peu pour manque moi-même de la passion de partager ma passion. Désolé de la répétition. Mais moi-même, en ce moment, je vis la Juventus un peu moins. Okay, je reste un supporter qui regarde tous les matchs et c'est un plaisir de le faire avec vous. Je suis toujours... avant, je regardais 4 heures de live en italien, 4 heures de contenu vidéo par jour. C'est la même chose aujourd'hui. Je me tiens tout autant au courant qu'avant. Sauf que voilà, je ressens peut-être un peu moins l'envie de partager, à la fois de discuter, mais aussi, oui, de m'exposer sur le net avec mes opinions, etc. Surtout parce que voilà, la Juventus en ce moment, ça nous fait un peu peiner. Donc, je ne suis pas du genre à abandonner le fait de la suivre. Je l'ai toujours suivi, même dans les pires moments. Preuve année, je suis toujours là. Mais en ce moment, avec un peu moins de passion, j'avoue. J'espère que pour moi, mais aussi pour vous, parce que je sais que vous êtes un certain nombre, cette passion va revenir. En tout cas, bah, je vais essayer de me forcer un peu la main à reprendre en fait la cadence d'avant des vidéos, hein. J'en faisais 3-4 par semaine. Je vais essayer tout d'abord une, deux, et après on va essayer de reprendre. La saison est finie. Il nous reste la Coppa Italia. Mais on va essayer de se remettre sur le rail. Et le meilleur moment, vous savez quoi, de me motiver, c'est le like sur cette vidéo, c'est le commentaire, vous partagez votre opinion par rapport à ce que je vais dire, et comme d'habitude, la discussion se génère. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche, comme ça vous serez mis au courant des prochains contenus que je vais sortir, parce que comme dit, je vais me remotiver et bien entendu des lives qu'on suit toujours ensemble. Prochaine Genova Juventus, ce sera un match de midi, dont notamment il y a peu de fréquentation, mais j'espère que vous serez là, car moi j'y serai. Alors, cette semaine, il y a la Lazio, il y a le Napoli et il y a l'Inter qui se sont fait éliminer de la Champions League. Commençons par la moins importante, la Lazio. On s'en tape, clairement. Et continuons avec l'Inter, dont on s'en tape un peu moins. Ça nous fait juste plaisir, en fait, de les voir sortir de la Coupe européenne, parce que eux, toujours, à chaque fois qu'on sort, ne se font pas manquer, voilà, l'envie de venir nous embêter. Et surtout que bah, s'ils l'avaient soulevé cette année, voilà, ça aurait été compliqué. Déjà l'année dernière, on a eu chaud. Merci Rodrigo. Mais disons que cette année, je les voyais comme une des équipes qui pouvait la gagner réellement. Parce que bah, sur les rayonnements internationaux, il n'y en a pas une vraiment qui sort du lot. Même le Manchester City, je la vois un peu moins affamée, un peu moins solide qu'avant. Donc voilà, on va rester tranquille jusqu'à la fin de saison. L'Inter ne gagnera pas une Champions League pendant que nous, on est au fond du trou. Tant mieux comme ça. Mais celle qui nous intéresse vraiment, c'est le Napoli. Pourquoi? Parce que il y avait en jeu la prochaine participation à la Coupe du Monde de clubs. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, c'est le ranking UEFA qui compte afin de pouvoir accéder à cette compétition. Chaque nation a un nombre préétabli d'équipes qui sont en course. Et l'Italie avait donc l'Inter qui était pratiquement déjà qualifiée, enfin il n'y avait aucune chance que les autres la surpassent, puisqu'elle était finaliste l'année dernière. Et puis il y avait dans l'ordre Juventus, en dessous Napoli, en dessous Lazio. Alors, la Lazio, pour pouvoir surpasser la Juventus, parce que vu que la Juventus cette année n'a pas participé aux compétitions européennes, elle ne pouvait pas gagner des points.
il fallait se coller au point précédent gagné avec la demi-finale de Coppa UEFA de l'année dernière, avec, avant c'était quoi, Lyon, non, Porto-Lyon, je rebrousse le chemin, voilà, on avait gagné un certain nombre de points. Les deux finales, je crois que c'est pris sur 10 ans, je crois, j'espère. En tout cas, les deux finales étaient parties de ce calcul-là. Et on en arrive à cette saison où nous, on ne dispute pas. Par contre, les autres peuvent encore augmenter leur ranking en procédant dans les compétitions européennes. Le Napoli s'est arrêté, la Lazio aussi. Et tant mieux parce que si ces deux équipes avaient surpassé les quarts de finale, même en jouant, je crois, juste les quarts de finale en ce qui concerne le Napoli, ils auraient surpassé la Juventus et auraient participé à la coupe. Ils auraient pris la deuxième place à la place de la Juventus. Cette réalité ne s'est pas produite. Je plains vraiment les Juventini qui sont dans ces univers où le Napoli est passé, le Napoli a gagné la Champions League, je ne sais pas. En tous les cas, ça ne sera pas nous à pleurer pour ça. Nous irons à donc la Coupe du Monde pour club. Ça aurait été vraiment dommage si à la première édition de cette nouvelle compétition, il n'y aurait pas eu l'équipe historique italienne, la Juventus. Et bien entendu, je suis aussi heureux qu'il y ait à l'Inter parce que je pense que dans l'histoire du foot, elle a mérité le titre de deuxième équipe plus forte d'Italie et que donc je pense que c'est les deux équipes qui doivent représenter l'Italie dans ce tournament-là. Alors, je dis on ira, ça arrivera presque certainement, sauf si, parce que le cher Aurelio De Laurentiis a toujours un as dans sa manche, il veut porter plainte, enfin un recours contre la FIFA, non même pas la UEFA, parce que pour lui, il y aurait, et l'avvocato Spallone dont je vous parle assez souvent, qui est, il est interiste ou milaniste, je ne sais plus lequel, mais en tout cas parle toujours d'une voix assez autoritaire, et même l'année dernière nous avait défendu. Donc cet avocat dit que effectivement juridiquement il y aurait quelque chose sur lequel s'accrocher pour que le Napoli gagne ses recours. Que dit le Napoli? Vu que la Juventus a eu une disqualification d'abord nationale mais qui a été étendue au périmètre européen, je vous rappelle qu'on aurait dû au moins jouer la Conference League mais on a été empêché de le faire cette année, on était qualifié pour la Conference League, eh bien il pense que cette interdiction doit aussi s'étendre à la FIFA, parce que c'est la FIFA qui organise la Coupe du Monde pour club, et donc dirait, en fait, la première compétition dans laquelle la Juventus devrait être disqualifiée en ordre temporel, ça va être la Coupe du Monde pour club. Et donc ça ferait que le Napoli se qualifie quand même si jamais ce recours est accepté. Or, pourquoi je vous disais c'est presque sûr qu'on y va? Parce que même s'il y a un fondement juridique, l'ambiance au niveau global, que ce soit FIFA et UEFA, ne me semble pas encore dans la volonté de donner un coup de bâton à la Juventus. La UEFA, d'une part, parce ils sont en train de perdre la guerre Super League, la Super League est en train de se relever, donc la UEFA, petit à petit, va amoindrir son pouvoir, je pense, dans les prochaines années. Et la FIFA, dont le président est Infantino, c'est déjà de toute façon prononcé sur le fait que la prochaine équipe à participer l'équipe à participer à la prochaine Coupe du Monde pour club, ça sera de toute façon la Juve. La FIFA a même fait un tweet officiel où il dit félicitations à la Juventus pour la qualification juste après la défaite du Napoli. Donc moi je suis assez certain que la Juventus va y aller. On verra parce qu'on n'est jamais à l'abri, comme vous savez, dans le monde de la Juve. Mais je vais vous donner 3 axes pour lesquels il est vraiment important que la Juventus aille à cette compétition. 2 sont économiques, le 3e est un impact vraiment sur la composition de l'équipe. La saison prochaine, ça sera une saison d'une part classique avec toutes les compétitions que l'on connaît, la Champions, on est a priori qualifié, le Campionato et la Coppa Italia. Il se rajoute à cela bien sûr la Supercoppa italiana qui maintenant, depuis cette année, nous on n'y a pas participé, mais elle est passée sur un format de 4 équipes qui se disputent en demi-finale puis finale. Donc ça sera la saison classique et juste après, on va enchaîner avec la Coupe du Monde pour club. Donc très longue saison, environ, je dis environ si on devait arriver en finale de tout, mais ça paraît impossible, ça serait
60 matchs. Donc, qui dit ça dit aussi que tu dois avoir derrière l'effectif qu'il faut. Donc, non seulement aller remplacer les joueurs vieillissants ou alors ceux que tu veux sortir, mais en plus avoir une composition plus ample. Aujourd'hui, une équipe de foot, c'est plus ou moins 25-26 personnes, ça dépend de la liste Champions, la liste Italie et tout. Il y a moyen que l'effectif de la Juventus puisse compter, ou des autres équipes d'ailleurs, jusqu'à 30, 32, 34, voilà. Je ne sais pas le nombre exact, mais on devra augmenter le nombre de joueurs disponibles, il ne serait-ce parce qu'il y a plus de matchs. Donc, éventuellement faire du turnover dans les compétitions dans lesquelles on croit un peu moins, la Coppa Italia, les matchs simples en championnat, et se concentrer sur ces deux grosses compétitions. Il faut savoir aussi que la préparation change. Ça n'est pas la même chose. Préparer un groupe d'athlètes pour une compétition qui va durer, une saison, pardon, qui va durer 7-8 mois, contre une compétition qui va durer pratiquement 11, voire 12 mois. Et je crois qu'il y a 2 semaines à Noël et 2 semaines après un été, et après ça redémarre. Donc, il va falloir aussi la calibrer en termes de charge, en termes de... voilà, toute la montée en charge de la puissance musculaire de l'équipe pour que ça arrive juste au bon moment, au moment topique de la saison, mais aussi que ça ne soit pas trop forte afin que les joueurs ne se blessent pas trop dans la prochaine saison. Ce qui nous mène à un deuxième raisonnement, ça serait, et je vous lance un peu le débat parce que vous savez qu'en ce moment, je suis aussi pour la sortie de Massimiliano Allegri cet été. Je me dis, c'est quand même dommage qu'il sorte parce que lui, il saurait peut-être mieux comment gérer ce genre de choses. Si par exemple on prend Thiago Motta, qui lui n'a jamais même pas joué en Champions League, donc il connaît même pas qu'est-ce que c'est une saison classique dans un grand club avec la Champions League. En plus de ça, difficulté supplémentaire, il y aura la Coupe du Monde par club. Bon, si je fais l'avant ou après, moi je veux toujours changer d'entraîneur, hein. Je me demande juste, est-ce qu'un entraîneur tel que l'on le prévoit aujourd'hui à la Juventus, on parle des profils comme Thiago Motta, pas Zidane, on parle de, moi, je sais pas, on parle Ladino, même Igor Tudor pourrait être encore dans la course, est-ce qu'ils vont savoir gérer ce genre de saison? Massimiliano Allegri, je pense qu'à niveau d'expérience, il aurait un peu plus peut-être attention à ça. À notre entraîneur, bien entendu, ça nous fera plus kiffer. Peut-être que on connaîtra une meilleure Juventus avec un autre entraîneur, et ça reste à ce jour encore mon avis. Le deuxième axe est bien entendu l'axe économique, parce que déjà rien le fait de participer, ça amène dans les caisses de tous les clubs 50 millions. Cash, tu participes, bim, t'as ça. Donc il y aura une enveloppe supplémentaire cet été pour éventuellement renforcer l'équipe et même, comme je vous disais, l'étendre au niveau vraiment du nombre. C'est déjà très important, mais considérez aussi qu'au fur et à mesure que l'on avancera dans la compétition, je crois qu'il y a des poules de 8 et après 8e, 4e, demi-finale et finale. On aura bien entendu encore plus d'argent si on continue jusqu'à même doubler le chiffre 100 millions si on arrive en finale. Mais ça n'est pas tout, parce que ça, c'est l'argent que la FIFA reverse au club, les entrées qu'ils ont eues, ils les déversent au club. Mais il y a une autre entrée économique, et c'est l'axe numéro 3, c'est celui que tu peux exploiter toi-même en termes de branding. La Coupe du Monde, c'est de la visibilité, c'est une compétition en plus. Au lieu de faire 50 matchs, t'en fais comme dit, peut-être 60 ou 70, donc ton maillot, tout simplement, il est plus visible, ta marque est plus visible dans le monde entier, et je vous rappelle que cet été, il y aura la fin de Jeep étant le sponsor depuis des années de la Juventus, qui avait un contrat, il me semble, à 50 millions, milliards, non, millions quand même, sur 5 ans, eh bien, cela va changer. Ça fait déjà 6 mois qu'on le sait, le sponsor du maillot va changer. Mais là où les autres équipes qui participent, le Real, l'Inter, les autres équipes, ont déjà un contrat à naître avec un sponsor, Airways, machin, je ne sais pas quoi, Bing, je ne sais pas. Nous, ce contrat, on doit le négocier.
Et donc, un éventuel sponsor qui serait intéressé devra prendre en compte, et ça sera un levier de négociation, ça sera une force de la Juventus, le fait que ça c'est pas 50 matchs qui seront diffusés où on verra le sponsor, mais ça sera 70 et une grande visibilité, grande, énorme, comme la Coupe du Monde en fait, mais pour club. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il faut s'en réjouir d'un point de vue économique, mais aussi sportif et d'image du club, parce que, je vous répète, j'aurais eu vraiment du mal à voir une première édition de la Coupe du Monde pour club sans la Juventus. Voilà, ça durait 15 minutes, ma petite vidéo de reprise, on va dire, d'activité. Et comme dit, hein, motivez-moi, like, commentaire, je vous attends. C'est les vrais qui arrivent au fond de mes vidéos, donc vous... Je vous remercie encore plus que les autres. Et si vous m'avez découvert avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et on se revoit bientôt, soit avec une autre vidéo, soit directement pour suivre ensemble Genova Juventus. Fino alla fine, forza Juve. Ciao!